Parlons maintenant de l'itérateur de notre liste récursive, comment l'implémenter. Et donc, si vous vous souvenez de notre petit débat de la semaine passée, nous avions deux stratégies. L'une consistait à dire que si jamais on était en train de modifier la liste alors qu'on était en train d'utiliser un itérateur sur cette liste, l'itérateur devait lancer Concurrent Modification Exception pour bien notifier qu'il n'est pas acceptable de modifier la structure de données alors qu'on est en train d'itérer sur celle-ci. Failsafe permettait justement d'itérer sur la collection alors qu'on était en train d'itérer dessus. Alors laquelle des deux stratégies choisir? En fait, dans ce cas-ci, cela reviendra strictement au même. Parce que la liste récursive est de toute façon ce qu'on appelle immutable. Ok? Immutable. Vous ne pouvez pas la modifier. Donc si vous ne pouvez pas la modifier, il n'y a aucune raison de choisir une stratégie plutôt que l'autre. Les deux vont fonctionner évidemment. Alors, pour l'implémentation de cet itérateur, nous allons créer ici une classe interne à la classe. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, je pourrais mettre 3 petits points, mais toute l'implémentation qu'on a vue précédemment se trouve ici. Et là, j'ai une classe interne qui va créer un itérateur. Et pour créer cet itérateur, je vais créer ici une nouvelle classe. On appelle ça une classe anonyme, une nouvelle instance Anonymous. Je crée une instance anonyme de mon itérateur et j'implémente les deux méthodes hasNext et next ici. Et pour le remove, comme d'habitude, on a dit qu'on n'implémenterait pas le remove. Et donc on lance l'exception que cette méthode n'est pas supportée. Alors, nous allons maintenir un petit état. Et ça, c'est l'état, je vais appeler ça state. L'état que je vais stocker, c'est un pointeur vers la liste courante. Et donc tout au début, je vais aller chercher l'instance this de la classe qui a créé cet itérateur. Et donc, ceci, current, va pointer, si vous voulez, vers la liste ici à l'extérieur, si ceci est ma liste sur laquelle j'appelle la méthode itérator. Lorsque vous me demandez hasNext, on va juste vérifier que la liste bleue n'est pas vide. Okay. Et lorsque vous demandez next, on va vous retourner l'élément 3, et donc c'est celui-ci qui est return. Voilà, et je le récupère ici. Mais ce que je ne dois pas oublier de faire, bien sûr, c'est que mon current va aller pointer maintenant vers... Oh, je vais peut-être le représenter plutôt en rouge, par cohérence avec les couleurs. Le current va aller pointer vers la liste rouge cette fois-ci. Okay, donc ce lien-là, le bleu, est brisé. C'est ce que je fais ici. Je dis que le current, le pointeur vers la liste courante devient la liste rouge, etc., etc., jusqu'au moment où j'arrive sur la liste nil. Celle-ci va être empty, et si vous appelez next sur la liste vide, je lance bien sûr une exception pour dire qu'il n'y a pas de next. Ok? Et donc le hasNext va simplement vérifier que la liste n'est pas vide. Donc voilà pour l'implémentation de l'itérateur. Donc si on fait un petit récapitulatif, nous avons une classe interne ici, qui est une nouvelle instance anonyme de la classe itérateur. Donc on implémente les deux méthodes hasNext et next. Et on va le progresser récursivement dans la liste grâce à ce petit pointeur vers cette petite référence vers la liste courante, et on va faire à chaque fois qu'on appelle next, on va faire progresser, avancer d'une sous-liste, si vous voulez, on va rentrer à l'intérieur d'une sous-liste récursive lorsque vous appelez hasNext en remplaçant le current par la liste suivante, on va l'instancier, on va assigner cette référence de current à la queue de la liste courante. Et donc on va vraiment descendre récursivement la liste jusqu'au moment où l'itérateur arrive sur la liste vide, nil, et dans ce cas-là, la récursion s'arrête.